Aujourd'hui, rencontre avec Tomek. Bonjour, bienvenue au musée de l'Institut du monde arabe à Paris. Peintre, plasticien, sculpteur, Tomek mélange les genres. Ses objets du quotidien l'inspirent. Tous les objets, balais ou babouches, finissent dans ses œuvres. Tomek, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une babouche d'artistique? Oh, c'est un plaisir de toucher une babouche. Bon, enfin, les babouches sont moins intéressants pour moi au Maroc, à Tanger, que l'autre objet que la balayette, la fameuse balayette qu'on appelle shtaba en arabe. Et c'est elle qui a déclenché vraiment un sacré plaisir plastique pour moi. Pourquoi? D'abord, on trouve un petit peu partout, même plus que les babouches. Et cette balayette qu'on utilise quotidiennement dans toutes les maisons, dans les rues, on balaye, on nettoie, on essaye de faire cet effort de propreté. C'est quelque chose qui entre dans la création artistique. Comment vous la faites entrer dans la création artistique? Moi, j'ai changé son aspect au niveau de la matière. C'est-à-dire la fameuse balayette était transformée en aluminium. Donc déjà, c'est une forme qui est identique, mais elle est dure, elle est en aluminium, elle est en bronze. En plus, il y a une ampoule à l'intérieur qui permet d'utiliser autant qu'une petite lampe. Donc, il y a un éclairage, on peut suspendre dans les cuisines un petit peu partout. Et donc, elle devient un petit peu de référence pour moi du Maroc. Bon, là, on comprend un petit peu quel est votre univers. On va maintenant planter le décor. Vous y faisiez référence. Vous êtes installé notamment à Tanger, pas seulement, mais notamment à Tanger au Maroc. Récemment, vous avez exposé à Marrakech. Alors, pourquoi le Maroc? Oh, c'est une longue histoire, dans le sens que, vous savez, je suis de la génération de mai 68, un artiste qui a 40 ans dans ses poches d'une créativité artistique et qui a voyagé toujours. Ex-hippie, j'ai quitté la France, j'ai quitté la Pologne avant, bien sûr, l'Espagne, et de l'Espagne, d'Ibiza à Formentera, le Maroc, il était juste en face. Donc, mon premier contact avec Maghreb, il date de 1976. C'était la grande découverte entre Ouarzazate, le désert des Agora et quelques villes. Et 30 ans après, j'ai décidé de retourner dans cette coin-là que je ne connaissais pas très bien, Tanger, face à la mer, face à Méditerranée et océan en même temps. Et je trouvais vraiment l'endroit idéal pour C'est un lieu qui vous inspire? Ah, c'est un endroit qui m'a frappé tout de suite, comme on dit, un coup de cœur terrible. Et j'ai décidé de trouver quelque chose, créer un petit atelier et travailler sur place. On parle souvent de cette lumière de Tanger, alors évidemment ça c'est le grand poncif, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui une ville comme Tanger, un pays comme le Maroc, le Maghreb peut inspirer un artiste? Il peut inspirer de beaucoup de choses. Et vous avez tout à fait raison de préciser que cette grande théorie au niveau de la lumière ou de la beauté de certains pays d'Afrique compte moins maintenant pour les artistes de notre époque. Je considère que chaque pays, surtout en Afrique, possède son identité graphique et son identité artistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein des objets, des gammes de couleurs, des gammes de tissus, des gammes de papier, toute une gamme de boutiques et des choses qui sont presque à la limite des mauvais goûts, mais qui est très intéressant pour nous, qu'on appelle très souvent le kitsch. Et c'est ça, justement, qui apporte aux artistes la volonté de travailler sur place. Et moi, je suis dans les catégories des artistes qui amènent jamais mes peintures, mes aquarelles dans mes valises. C'est une vision romantique du XVIIIe siècle. Un artiste d'aujourd'hui, il travaille sur place. Ça veut dire il fouille dans les poubelles, il achète la colle, la peinture dans les boutiques et on attaque les choses directement. Alors aujourd'hui, ce sont les djellabas qui vous inspirent, mais un peu plus tôt, c'était les jeans plutôt. D'ailleurs, vous en portez. Pourquoi? Oui. Parce que donc, vous êtes polonais et vous dites que le jean, c'est ce qui a mis un terme au communisme. Expliquez-nous tout ça. C'est très simple, hein, c'est-à-dire dans cette vision, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce partage du monde, en tout cas l'Europe, où l'Union soviétique et avec les pays de satellite autour restaient comme les pays communistes. Et évidemment, tout l'impérialisme américain était considéré comme mauvais. Coca-Cola, c'était interdit. Et jean, évidemment, c'était une espèce de folie d'apporter et interdire aussi. Et des chaussettes couleurs, etc., etc. Mais en même temps, comme j'ai commencé à travailler sur les jeans, parce que tout simplement, j'ai commencé à porter... Vous l'avez intégré, justement, c'est ça? Vous l'avez intégré à votre âge. J'étais un jeune hippie qui a commencé à porter des salopettes ou des jeans déchirés. Et c'est la seule chose que j'avais. Mais comment vous vous êtes retrouvé finalement à en faire des sculptures? Parce que c'est ça qui est... Mais oui, justement, le passage est très logique et très subtil et très simple. Ça veut dire, en possédant rien,
pour faire des sculptures, je me suis dit, si un jour j'ai durci ces jeans-là, cette toile extraordinaire, je durcis, mais à quelle façon? Est-ce que c'est dans les résines ou dans le bronze ou en aluminium? Peut-être ça devient le témoignage de notre époque. Et je ne me suis pas trompé parce qu'en réalisant première sculpture dans les années 70, finalement, on a dit bravo. Et enfin, un Polonais, c'est pas un Américain, un Polonais qui a osé de figer les jeans comme les symboles de la fin du XXe siècle et XXIe siècle. Alors depuis, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vu d'autres choses aussi. On va revenir un petit peu sur ce parcours. Mais quel regard vous portez là maintenant, depuis peut-être le Maroc où vous êtes, sur cette Pologne communiste où justement le jean était un objet complètement subversif? Bah, maintenant, les contextes sont complètement différents, si vous voulez. Mais c'est quand même quelque chose qui reste toujours dans l'histoire, j'ai envie de dire, l'histoire générale de la littérature ou de l'art plastique. Moi, je suis très attiré par un des écrivains polonais qui était en Afrique au début du XVIIIe siècle. Et c'est c'est un conte polonais en plus, qui a voyagé un petit peu comme les grands voyageurs marocains, comme Ibn Battuta ou de Marco Polo, qui sont partis à la recherche du monde. Et lui, il est venu au début du XVIIIe siècle, au Maroc, en disant, voilà, il faut absolument découvrir ce magnifique endroit. Il a écrit beaucoup, et on a fait maintenant des films sur la base de ses écrits. Et en ce moment, en préparant l'exposition et au Maroc, à Tanger, et une grande exposition rétrospective de mes œuvres en Pologne au mois de septembre, j'ai écrit aussi. Et j'ai écrit depuis des années des histoires, des nouvelles concernant justement l'observation du Maroc et de la vie à Tanger. Et c'est pour cette raison, les passages entre ces identités, comme je disais, quotidiennes, identités culturelles, entre les jeans, djellaba ou des caftans anciens, c'est absolument logique parce que c'est les choses qu'on porte tous les jours et on se entoure de ça. Alors on a vu que les objets vous inspirent, les objets du quotidien. Il y a un maître dans ce domaine, c'est Marcel Duchamp. Comment se distinguer de Marcel Duchamp? Bah, tout simplement en faisant le chapeau bas à Marcel. Hein. Vous y faites référence, vous? C'est une référence pour vous? Oui, mais c'est une référence qui est très générale. Moi, je suis plutôt, franchement, je suis plutôt attiré par les créateurs de la mode, comme Yves Saint Laurent, qui a regretté toute sa vie, qui n'a jamais fait, le Pierre Berger qui habite toujours au Maroc. Qui était au vernissage de votre exposition à Marrakech. Et les d'autres comme Dolce Gabbana ou d'autres créateurs de mode qui ont vraiment créé cet univers d'actualité. Imaginez-vous une chose que 60%... Enfin, entre cet univers de mode et une balayette qu'on trouve dans on n'est pas très loin. Hein. Vous savez que les gens de la mode piochent dans l'art et les artistes piochent aussi dans la mode. Et comme vous pensez que 60% de la population mondiale porte cet uniforme, entre guillemets, ça veut dire les jeans ou des blousons, même les Chinois. Alors j'avais une belle aventure en Chine il y a quelques années où je suis parti à la fin du communisme, où j'ai essayé d'enterrer l'armée des jeans réalisée en céramique, comme on a enterré la fameuse première armée des premières empreintes de Chine à Xi'an. Et je trouve que c'est tout à fait cohérent que maintenant ça devient un petit peu l'univers, la mode, elle devient l'univers mondial de notre mondialisation. Alors, vous dites, vous, que pour être artiste aujourd'hui, je vous résume, mais que pour être artiste aujourd'hui, il faut savoir se vendre. Est-ce que le talent ne suffit pas, tout simplement? Non, absolument. L'artiste aujourd'hui, de toute façon, les jeunes déjà, ils ont bien compris. Hein. L'artiste aujourd'hui, c'est surtout pas du tout les modèles de quelqu'un qui a vécu comme Modigliani à Paris, etc. Ce n'est pas un alcoolique, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui parle absolument plusieurs langues, et ça c'est très important. Et même dans ma tradition artistique, j'essaie de mélanger les plusieurs langues. C'est peut-être 4-5 langues que je parle, avec quelques mots arabes maintenant que je suis en train d'apprendre, et j'utilise les mots arabes qui sont très très forts. Hein? Baraka, c'est magnifique. Kulchi, c'est superbe. Etc. Donc, Mais là, c'est s'intégrer à une société, c'est pas se vendre. On a l'impression que votre personnage, vous le vendez. Non, parce que le marketing, il est jusqu'à côté. Si c'est pas l'artiste qui est concerné un petit peu en collaboration avec des galéristes de son avenir, de son marketing, de son envie tout simplement partager l'information sur son travail, parce que c'est pas une gourmandise un petit obsessionnelle, hein, comme on peut appeler. C'est tout simplement son travail et son devoir envoyer des informations par rapport à l'exposition que je programme ici par exemple pour le 18 juillet. Si je ne fais pas ça, à Tanger, voilà, si je ne fais pas ça, ça veut dire que je passe à côté. Je fais pas mon boulot. Est-ce que vous êtes people? Est-ce qu'il faut être jet set? Ça, spécialement,
Bon, hein, je ne trouve pas le temps pour sortir dans les discothèques et passer toutes les nuits. Je regrette beaucoup et je ne suis pas un artiste qui traîne dans les boîtes d'Ibiza ou à Tanger, parce que maintenant ça se développe. Mais je crois qu'il faut être attentif au niveau de la communication. Et la communication maintenant est mondiale. La communication passe par tous les vecteurs, l'Internet, l'écrit, les publications, les images, etc. etc. On le sait, au Maroc, il y a un foisonnement d'artistes, il y a une effervescence autour du monde de l'art. Est-ce que c'est ça qui vous attire là-bas aussi? Oui, est-ce que c'est contagieux? Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une petite découverte personnelle depuis 1 an et demi. Au Maroc, on a vécu avec la tradition française. Ça veut dire que tous les artistes connus ou reconnus au Maroc, de l'ancienne génération, ils ont passé par Paris. Et ça, c'est fini, ça veut dire Paris des années 60, l'école de Paris, la grande tradition Paris, etc. Tout ça, c'est fini. Maintenant, les jeunes artistes qui sont dans les écoles à Tétouan ou à Casablanca, ils possèdent un modèle complètement différent. Le modèle, c'est justement la vision internationale. Ça veut dire plutôt Londres, plutôt New York et moins Paris. Vous, ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie? Oui, absolument, ça me donne l'envie de travailler avec des jeunes et surtout avec les nouveaux médias comme justement la vidéo, les photos et les films, etc., etc. Ça, c'est très très bien. Ils ont trouvé cette deuxième souffle maintenant qui va être très intéressante parce que dans cette souffle-là, il n'y a pas de barrière culturelle, en tout cas beaucoup moins. Donc évidemment, il y a, peut-être qu'il y a un risque pour les gouvernements que les jeunes artistes ils vont proposer quelque chose beaucoup plus fort que la vision traditionnelle de la peinture ou de la sculpture. Alors justement, est-ce que selon vous, ça c'est votre regard à vous, est-ce que ces artistes vont s'exporter bien et de plus en plus? Ils commencent déjà. Ça commence, mais est-ce que vous Absolument, pensez il y a un jeune artiste qui vient de Tanger qui s'appelle Fatmi, Mounir Fatmi, qui était déjà représenté ici pendant la FIAC de Paris, avec une très bonne galerie. Il a fait une exposition à New York. Il a retourné à Tanger dernièrement pour faire une exposition à l'Institut de culture française. Et c'est quelqu'un qui déjà marche très bien et qui vend très bien, parce que les prix déjà, ce n'est pas les prix des babouches, hein. C'est multiplié par 1000. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci Tomek d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Je rappelle votre prochaine exposition, Tanger en détail, du 18 juillet au 31 août à Tanger, bien sûr. Merci à vous qui nous regardez et à très bientôt sur Midi Info.